Il est clair qu'il est plus facile de capter un tableau en quelques secondes, on a le global. Et donc on peut immédiatement choisir un élément du global. En musique, c'est différent. En musique, il faut que les choses se développent, se déploient dans le temps. Et c'est une affaire beaucoup plus laborieuse. C'est pour cette raison que les gens préfèrent malgré tout lire un livre que d'écouter une vidéo. Parce que lire un livre, ils peuvent circuler dans le livre immédiatement. Ils peuvent feuilleter les pages. Hein. Surtout quand ce n'est pas un texte très long, ça peut être par exemple un article de quelques lignes, quelques pages. Et c'est pas la même chose que d'écouter un exposé pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure, pour voir ce qui nous intéresse. On aura passé du temps à écouter des choses qui ne nous intéressent pas parce qu'on n'aura pas été là où on voulait aller. On n'aura pas vu l'endroit qui était intéressant pour nous. Autrement dit, nous sommes beaucoup plus à l'aise dans le visuel que dans l'auditif. Le cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Il faut être beaucoup plus patient quand on est dans l'écoute. Il faut écouter des choses. Et puis, voilà. Alors, cela dit, nous, notre démarche, ça ne consiste pas nécessairement à écouter les gens jusqu'au bout de ce qu'ils ont à dire. Justement, c'est ça. Il faut au contraire intervenir rapidement, réagir rapidement. Et si les gens vous imposent et vous infligent de les écouter jusqu'au bout, c'est un peu scandaleux, d'autant plus que souvent ils lisent un texte. Or, si on avait eu contact directement avec ce texte, on l'aurait lu autrement, on aurait été directement là où ça nous intéressait. Donc, le fait de lire un texte oralement et d'imposer aux gens notre lecture d'un texte, c'est quelque chose d'insupportable. Soit on a un texte, on le lit, on lit soi-même le texte, on n'a pas besoin que quelqu'un vous le lise à voix haute. Soit on est dans l'interactivité de l'oralité, et à ce moment-là, on n'a pas forcément à écouter indéfiniment des choses qui ne nous intéressent pas. On dit, bon, ça ne nous intéresse pas, continuez. Donc, dans l'oralité, il y a une possibilité d'intervention. C'est interactif. Et donc, finalement, rien n'est pire que l'oralité non interactive. Soit parce que la personne veut continuer, alors qu'on a envie de savoir où on veut en aller, donc on a envie d'avoir une sorte de résumé global. Alors, on veut d'abord savoir qu'est-ce que la personne va dire, et voir ce qui nous intéresse dans ce qu'elle va dire. S'il faut simplement écouter pour savoir à la fin ce qui nous intéresse, ce n'est pas possible. Alors, dans le cas d'un texte qu'on nous donne, c'est différent parce que j'ai le texte, et puis je peux aller, si j'ai une table de matière, je peux aller directement, ou une encyclopédie alphabétique, je peux aller directement là où ça m'intéresse. Mais, globalement, j'ai déjà dit 100 fois, l'oralité, c'est un art beaucoup plus élaboré que l'écriture et que la peinture. Parce que ça exige une sociabilité différente, ça exige une dynamique différente et ça exige une interactivité différente. Parce que face à l'objet écrit, je n'ai pas d'interactivité finalement. Que ce soit un tableau ou un livre, bon. Quand quelqu'un parle, ou même quand il joue quelque chose, eh bien ça c'est quelque chose de fragile, qui peut évoluer, sur lequel j'ai une action, j'ai une prise. On dirait, ah ben non, quand quelqu'un parle, il faut le laisser parler. Pas forcément. On peut intervenir. On peut même intervenir sans l'interrompre. On peut simplement participer. On peut avoir une approche collégiale. On peut jouer en plusieurs instruments à la fois. On peut discuter plusieurs à la fois. C'est pas le même art de vivre. Et d'une manière globale, je dirais que l'oralité est masculine et l'écriture et la vue, le visuel est féminin.